On dit que certains mariages sont écrits dans les étoiles. Celui d'Adrien Delcourt, PDG charismatique à la tête d'un empire immobilier, semblait en faire partie. Dans un château ancestral de Normandie, il s'apprêtait à unir sa vie à Aurore de Villeneuve, héritière d'une famille noble au blason ancien. Tout était parfait, trop parfait. Mais ce jour-là, le destin avait décidé de faire une apparition inattendue. Alors que les invités retenaient leur souffle pendant l'échange des vœux, une silhouette familière surgit. C'était Élise Martin, la femme qu'Adrien avait aimée autrefois, et à ses côtés une fillette, Camille, 7 ans. Le genre de présence qui brise le silence et laisse place au chaos. Un seul regard, une seule vérité. Et la vie d'Adrien bascula, car Camille était sa fille. Ce mariage féerique devint alors le théâtre d'un dilemme cruel. Suivre le chemin doré tracé avec Aurore, ou faire face à ses responsabilités de père, après des années d'ignorance. Entre loyauté, culpabilité, amour ancien et maladie imminente, Adrien devait choisir, vraiment choisir. Et ce choix n'allait épargner personne. Le ciel de Normandie s'était paré de nuances dorées, comme pour bénir l'union de l'année. Au sommet de la colline, le château des Villeneuve se dressait, majestueux, témoin de siècles d'histoire. Ce jour-là, il n'était pas seulement le décor d'un mariage, mais le théâtre d'un destin qui s'apprêtait à basculer. Adrien Delcourt observait son reflet dans le miroir ancien de sa suite. Le costume 3 pièces gris anthracite lui allait à la perfection. Il inspirait profondément, comme pour se convaincre que tout allait bien. À 40 ans, il touchait enfin à ce qu'il avait toujours cru inaccessible. La respectabilité, la stabilité, l'élégance d'un avenir sans chaos. Dans quelques instants, il épouserait Aurore de Villeneuve. Dernière descendante d'une lignée aristocratique au prestige inébranlable. Elle incarnait tout ce qu'il avait rêvé. Grâce, noblesse, raffinement. Leur rencontre n'était pas un coup de foudre, mais une alliance de volonté, un contrat tacite entre ambition et élégance. Elle lui ouvrait les portes d'un monde qu'il avait longtemps admiré de loin. En retour, il lui offrait la puissance de son empire immobilier, bâti à la sueur d'années de conquêtes financières. Les invités se pressaient dans la chapelle privée du domaine. Des visages distingués, des rires feutrés, des verres de champagne servis à la perfection. L'événement avait été orchestré avec une précision militaire. Rien n'avait été laissé au hasard. Adrien, pourtant, ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger tiraillement au creux de la poitrine. Non pas de la peur, plutôt une forme de nostalgie, un frisson venu du passé. Quand il entra dans la chapelle, la musique s'éleva, solennelle. Aurore avançait vers lui, radieuse dans une robe ivoire brodée de dentelle. Elle souriait avec assurance, certaine de son choix, de sa place, de leur avenir. Mais au moment précis où le prêtre s'apprêtait à entamer les vœux, une voix s'éleva derrière eux. Pas un cri, pas un chuchotement, juste un murmure porté par le vent, chargé de trop de souvenirs. Adrien, il se retourna et le monde bascula. Dans l'allée, entre les bancs remplis d'invités stupéfaits, se tenait Élise Martin. Plus frêle qu'il ne s'en souvenait, mais les yeux toujours aussi clairs, toujours aussi perçants. Et à ses côtés, une enfant. 7 ans, peut-être 8. Une fillette aux cheveux châtain clair et au regard troublant. Le même regard qu'Adrien. Impossible à nier. Le silence s'abattit sur la chapelle. Les murmures s'élevèrent comme une brume sourde. Aurore, figée, tourna lentement la tête vers lui. Le prêtre se tut. Les invités retenaient leur souffle. Adrien ne bougeait pas. Une cascade d'images déferlait en lui. Élise, les étés partagés. Le départ brutal, leur séparation inexpliquée. Et maintenant, cet enfant, dont les yeux semblaient lui crier une vérité trop lourde pour être entendue. Élise s'avança, tenant doucement la main de la petite. Elle s'appelle Camille, elle est ta fille. Chaque mot claqua comme un coup de tonnerre dans la salle. Aurore recula d'un pas. La main d'Adrien trembla légèrement. Il ne dit rien. Il fixait Camille, hypnotisé. Ce n'était pas une illusion, c'était bien son reflet, son sang, sa chair. Et il ne l'avait jamais su. Élise continua, d'une voix plus basse. « Je ne suis pas venue pour te gâcher ton mariage. Je suis venue parce qu'elle est malade.
et tu es peut-être le seul à pouvoir la sauver. » Adrien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tout s'effondrait. Le mariage, l'image parfaite, les promesses. Il ne savait plus s'il devait avancer ou reculer. Tout ce qu'il savait, c'est que rien ne serait jamais plus comme avant. Aurore brisa le silence, la voix tremblante. « C'est vrai, Adrien ?» Il ferma les yeux une seconde. Puis il répondit, d'une voix rauque, brisée. « Je n'en savais rien. » Mais au fond de lui, il comprenait que le vrai combat ne faisait que commencer. La chapelle était figée dans une stupeur glaciale. Aucun invité n'osait bouger. Les regards passaient d'Aurore à Élise, d'Élise à Camille, puis revenaient immanquablement à Adrien, comme si chacun attendait qu'il prononce une parole capable de tout réparer. Mais Adrien restait silencieux. Seule sa respiration, plus rapide, plus lourde, trahissait la tempête intérieure qui le submergeait. Camille le regardait sans ciller. Dans ses grands yeux brillants, il lisait quelque chose de déroutant. De la peur sans doute, mais aussi une lueur de curiosité et un espoir fragile. Elle ne comprenait pas encore l'ampleur du chaos qu'elle avait provoqué en franchissant les portes de cette chapelle. Et pourtant, c'était elle, cet enfant inconnu, jusqu'à il y a quelques minutes, qui devenait soudain le cœur de tout. Aurore tourna lentement la tête vers Adrien. Ses traits, auparavant sereins et confiants, se contractèrent sous le choc. Sa voix, quand elle parla enfin, était coupante comme une lame. « Tu me dois une explication. Maintenant. » Adrien hocha la tête. Il recula d'un pas, s'approcha d'Élise, sans oser encore poser les yeux sur Camille. Il avait besoin de comprendre, lui aussi. Ce n'était pas seulement le jour de son mariage qui volait en éclats. C'était toute sa vie construite sur l'ignorance, la fuite et le non-dit. Il se planta devant Élise, les sourcils froncés, la mâchoire crispée. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir ici aujourd'hui? Élise ne baissa pas les yeux. Elle s'était préparée à cette question. Sa voix resta calme, maîtrisée, même si ses doigts tremblaient légèrement autour de la main de sa fille. Parce qu'elle est malade, Adrien. Très malade. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les médecins pensent que ses chances de survie reposent sur un donneur familial, et tu es peut-être le seul compatible. Il sentit le soleil se dérober. Une greffe? Une maladie? Il sentit un frisson glacé courir dans son dos. Mais pourquoi ne pas m'avoir contacté plus tôt? Pourquoi attendre toutes ces années? Élise inspira profondément. Elle serra un peu plus fort la main de Camille. Parce que je ne voulais pas te déranger, ni t'imposer quoi que ce soit. Quand je suis tombée enceinte, tu étais déjà en train de bâtir ton empire. Je n'étais pas prête pour les conflits, les batailles juridiques ou les disputes. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour elle. Je l'ai élevée avec amour, en lui parlant toujours bien de toi. Adrien détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Une partie de lui était furieuse. Une autre, perdue. Il aurait voulu hurler, fuir, tout effacer. Mais Camille restait là, silencieuse, le scrutant de ses grands yeux pleins d'attente. Il s'accroupit lentement devant elle, comme on s'approche d'un mystère sacré. Il la regarda dans les yeux. Enfin, sans barrière. Elle avait son menton, ses pommettes, cette manière de pencher la tête légèrement de côté quand elle observait quelque chose. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle était sa fille. « Bonjour Camille », murmura-t-il, la gorge nouée. « Je suis Adrien. » La fillette hocha timidement la tête. « Maman m'a dit que tu étais gentil. » Cette phrase le transperça. Il ferma les yeux un instant, sentant une chaleur douloureuse lui monter au cœur. Il voulait dire quelque chose, mais les mots se perdaient dans sa gorge. Derrière lui, Aurore s'était avancée, le visage fermé. Elle regarda la scène avec froideur, presque comme une spectatrice involontaire d'un drame qu'elle n'avait jamais voulu jouer. « C'est fini, Adrien. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il se releva lentement. Il n'avait pas encore réfléchi aux conséquences. Il ne savait pas ce que cela signifiait pour son mariage, pour sa vie. Il savait juste une chose. Une enfant était là. Elle était malade. Et elle avait besoin de lui.
Il regarda Aurore avec une tristesse profonde. « Je dois savoir si je peux l'aider. Je ne peux pas lui tourner le dos. » Aurore le fixa longuement, puis détourna les yeux sans un mot. Elle se retourna, traversa la chapelle dans un silence de plomb, suivi par les murmures étouffés des invités. Elle n'avait pas besoin de scène. Sa dignité parlait pour elle. Adrien resta là, seul face à Élise et Camille. Il savait désormais que le vrai choix ne se ferait pas à l'hôtel. Il venait à peine de commencer. Le soir tombait sur le domaine des Villeneuve, étouffant la lumière derrière un rideau de nuages lourds. Dans le salon principal, vide de ses convives qui avaient fui l'embarras comme on fuit un incendie, Adrien se tenait seul, face à la cheminée éteinte. Il tenait dans sa main droite la boutonnière qu'Aurore avait épinglée à sa veste quelques heures plus tôt. Une fleur blanche fanée trop vite. Il n'arrivait pas à penser clairement. Les images de la journée tournaient en boucle dans son esprit. Le visage surpris d'Aurore, la voix d'Élise, les yeux de Camille, ses yeux. Chaque fois qu'il y pensait, une douleur sourde lui serrait la poitrine. Il avait une fille de 7 ans, et il ne l'avait pas su. Pire, il n'avait rien vu venir. Il s'était construit une vie solide, impeccable, millimétrée, sans jamais soupçonner l'existence de cette vérité fragile, dissimulée quelque part hors de son monde doré. Une voix douce, presque coupable, le tira de ses pensées. « Tu veux parler ?» C'était Élise. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage fatigué, les épaules un peu affaissées. Elle avait changé de robe, troqué l'élégance pour quelque chose de plus simple. Une robe bleue qui mettait en valeur sa discrétion, mais ne masquait pas la tension dans ses traits. Adrien hocha la tête et lui fit signe d'entrer. Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, le regard fixé sur les flammes imaginaires qu'ils auraient aimé allumer. « Je suis désolée pour la manière dont tout ça s'est passé, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste que tu saches. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda ses mains, comme s'il y cherchait les réponses à des questions qu'il n'avait jamais posées. « Elle est vraiment malade ?» demanda-t-il enfin. Élise acquiesça. Elle sortit de son sac un dossier médical, le posa doucement sur la table basse entre eux. « Le diagnostic est tombé il y a 3 mois. Leucémie aplasique. C'est rare. Elle a besoin d'une greffe, sinon... » La voix se brisa. Elle inspira, se reprit. Sinon, ses chances sont très faibles. Adrien prit le dossier, l'ouvrit, feuilleta les pages. Des mots techniques, des chiffres, des analyses. Tout cela avait l'odeur froide des hôpitaux. Et pourtant, derrière chaque terme, c'était sa fille. Une enfant qu'il n'avait jamais bercée, jamais accompagnée à l'école, jamais vue rire ou pleurer. « Pourquoi ne pas m'avoir contacté plus tôt ?» répéta-t-il, cette fois sans colère. Il avait besoin de comprendre, vraiment. Élise soupira. « J'avais peur. Peur de ta réaction. Peur que tu refuses, que tu la rejettes. Et puis je voulais la protéger. Elle n'a jamais manqué d'amour, tu sais. Je lui ai toujours dit que son père était un homme bien, qu'il n'avait simplement pas pu rester. » Elle croisa son regard. « Mais maintenant, je n'ai plus le luxe d'hésiter. » Le silence s'installa à nouveau. Un silence épais, douloureux. Adrien se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, les jardins baignaient dans la pénombre. Des lucioles dansaient autour des buissons. C'était un soir magnifique pour un mariage. Ou pour un adieu. Camille, elle sait qu'elle est malade? Oui. Qu'elle risque de mourir? Non. Je veux qu'elle continue de sourire, de croire à demain. C'est une battante, tu sais. Mais je la sens s'éteindre doucement. Et ça me tue. Il ferma les yeux. Il imaginait cet enfant, son sang, sa chair, se battre contre une maladie silencieuse pendant qu'il passait ses journées en réunion, à signer des contrats, à rêver d'un avenir sans faille. « Je ferai le test », dit-il d'une voix ferme. « Demain. Je veux savoir si je peux l'aider. » « Je le dois. » Élise le remercia du regard, incapable de trouver les mots. Elle se leva, fit un pas vers lui. « Merci.
Même si tu n'es pas compatible, elle aura su que tu es là. » Adrien la regarda. Il n'y avait plus de rancune, plus de fierté, juste la réalité, brutale et belle à la fois. Il avait une fille, et il allait se battre pour elle. Demain, le monde changerait. Mais ce soir, il n'était plus le PDG inébranlable. Il était un père, enfin. Le lendemain matin, une pluie fine glissait sur les vitres du grand manoir. Le domaine semblait retenir son souffle. Aurore n'était pas apparue au petit déjeuner. Ces demoiselles d'honneur chuchotaient dans les couloirs, tandis que les domestiques évitaient de croiser le regard d'Adrien. La veille, un conte de fées avait basculé dans une tragédie discrète, sans cri ni fracas. Juste une vérité, comme un poison lent. Adrien, lui, n'avait pas fermé l'œil. Dans la chambre nuptiale, encore imprégné du parfum d'Aurore, il avait passé des heures à marcher, à penser, à se demander s'il n'avait pas tout gâché. Mais au fond de lui, une certitude avait pris racine. Il ne pouvait pas ignorer Camille. Pas maintenant. Pas après l'avoir vue. Après avoir entendu sa voix timide lui demander s'il aimait les glaces à la vanille comme elle. Au petit matin, il appela discrètement son médecin personnel, le docteur Léandre Marais. 1 heure plus tard, une berline noire les emmenait vers un laboratoire discret de la banlieue parisienne. Le test de compatibilité ne prendrait que quelques minutes, lui avait-on dit. Mais les résultats, eux, prendraient du temps. Et ce serait peut-être le plus long délai de sa vie. Dans le silence de la voiture, Adrien fixait la pluie qui traçait des rivières sur les vitres. Il se revoyait, 7 ans plus tôt, quittant Élise après une dispute stupide sur ses absences répétées. Il n'avait pas voulu entendre ses doutes, ses besoins. Il n'avait vu que son ambition. Et il était parti, sans se retourner. Aujourd'hui, cette fuite prenait une toute autre dimension. Léandre brisa le silence. « Tu veux qu'on fasse aussi une prise de sang complémentaire ? On peut vérifier d'autres marqueurs, anticiper... » Adrien secoua la tête. « Non, juste le test. Je veux savoir si je peux lui donner une chance. » Le laboratoire était impersonnel. Carrelage blanc, odeur d'alcool, lumière crue. Une infirmière prit calmement un échantillon de son sang, lui sourit avec compassion, comme si elle connaissait déjà l'histoire. Il remercia sans un mot. Sur le chemin du retour, Léandre tenta une approche plus personnelle. « Tu comptes dire quoi à ta femme ?» Adrien ferma les yeux un instant. Aurore. Il ne savait même pas où elle était. Elle n'avait laissé aucun message. Juste le silence et une bague abandonnée sur la coiffeuse. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Peut-être qu'il n'y a rien à dire. Peut-être qu'elle a déjà choisi. » Léandre hocha la tête. Il n'insista pas. Il connaissait Adrien depuis assez longtemps pour savoir que, malgré son apparence de roc, il était profondément troublé. De retour au manoir, il trouva Élise et Camille installées dans un petit salon du rez-de-chaussée. Camille dessinait. Des papillons, des fleurs, un soleil immense qui souriait. Quand elle le vit entrer, elle releva les yeux et lui offrit un petit sourire. « Bonjour, monsieur Adrien. » Il sourit à son tour, s'agenouilla près d'elle. « Bonjour, Camille. Tu dessines très bien. » Elle haussa les épaules avec une modestie enfantine, puis lui tendit une feuille. « C'est pour toi. C'est nous là. Toi, moi et maman. On est dans un jardin. » Il prit le dessin avec une émotion qu'il tenta de cacher. Les 3 figures se tenaient la main, et tous souriaient. Élise les regardait sans rien dire, mais ses yeux étaient humides. « On a rendez-vous à l'hôpital dans 3 jours, » dit-elle doucement. « Si tu es compatible, ils commenceront les préparatifs. » Adrien hocha la tête. Il serra le dessin contre lui comme une promesse. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire. Il ne fuirait plus. Il resta là, assis sur le tapis, à écouter Camille lui raconter ses histoires inventées, sa passion pour les étoiles, son rêve de visiter la Lune. Chaque mot qu'elle prononçait creusait un peu plus la blessure de son absence passée, mais aussi tissait un lien nouveau, timide mais puissant. Ailleurs, dans une chambre silencieuse, Aurore fermait une valise. Sans un bruit. Elle savait qu'il ne la suivrait pas. Elle l'aimait, mais pas assez pour combattre l'évidence. Et l'évidence portait un prénom, Camille.
La nuit tombait lentement sur le domaine, enveloppant le manoir d'une pénombre douce et silencieuse. Adrien, seul dans la grande bibliothèque, feuilletait distraitement un livre sans lire une seule ligne. Le crépitement discret du feu dans la cheminée contrastait avec le tumulte qui agitait son esprit. Il pensait à Camille, à Élise, à Aurore, à tout ce qui s'effondrait et à ce qu'il tentait de reconstruire. Mais surtout, il se demandait s'il était trop tard pour réparer. Un bruit discret dans l'entrée attira son attention. Il referma le livre et se dirigea vers le hall. Une silhouette familière se tenait près de la porte. C'était Aurore. Elle portait un long manteau beige et ses cheveux, d'ordinaire si soigneusement coiffés, tombaient en mèches libres sur ses épaules. Ses yeux, rouges d'avoir pleuré, fixaient Adrien avec une intensité étrange. Il s'approche lentement, comme si le moindre mot risquait de faire exploser ce fragile moment. « Tu es revenu, » murmura-t-il. « Je devais te parler une dernière fois. » Elle entra, posa son sac et s'assit dans le grand fauteuil près du piano. Adrien resta debout, les mains croisées dans le dos, comme un écolier fautif. « Tu m'as humilié devant tout le monde, » dit-elle d'une voix calme mais coupante. « Ce mariage, c'était censé être notre avenir, notre pacte. »« Je ne savais pas, » répondit-il. « Je te jure, je ne savais rien d'elle. Ni de Camille. Je l'ai appris en même temps que toi. Et maintenant, tu vas faire quoi? Jouer au père modèle? Laisser tout ce que nous avons construit pour une femme que tu as quittée il y a des années? » Adrien inspira profondément. « Ce n'est pas si simple. Il ne s'agit pas d'un caprice ni d'un regret. Il s'agit d'une vie, de la vie de ma fille. Camille, elle est malade. Elle a besoin de moi. Et moi? Est-ce que j'ai besoin de toi, Adrien? Est-ce que ça compte encore ?» Il s'approcha doucement d'elle, posa la main sur la coudoir, hésitant. « Je t'aime, Aurore, mais je ne peux pas ignorer mon rôle. J'ai été absent trop longtemps. Elle mérite que je sois là. » Elle leva les yeux vers lui, douloureusement lucide. « Alors il faut choisir. Tu ne peux pas être à moitié marié, à moitié père. Pas dans cette situation. Pas avec moi. » Il la regarda longuement. Il savait ce que cette femme valait, la force et la dignité qu'elle portait. Mais il savait aussi qu'elle ne supporterait pas de vivre dans l'ombre d'une autre. Surtout pas d'un enfant qu'elle n'avait pas choisi. Aurore se leva, attrapa son sac et remit son manteau. « Je t'aimais, mais je n'ai pas assez de place dans mon cœur pour supporter ce que tu t'apprêtes à devenir. Bonne chance, Adrien. » Il ne chercha pas à la retenir. Il regarda la porte se refermer derrière elle avec un pincement de douleur, mais aussi un étrange sentiment de clarté. Une page venait de se tourner, brutalement. Le lendemain, il accompagna Élise et Camille à l'hôpital pour les premiers examens. La petite tenait son doudou contre elle, les yeux grands ouverts, mi-inquiets, mi-curieux. Adrien ne la lâchait pas du regard. Il découvrait en elle un mélange de fragilité et de lumière. Elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle prononçait résonnait en lui comme une révélation. Pendant que les infirmiers préparaient les tests, Adrien prit Élise à part dans un couloir désert. « Tu m'as dit que tu avais toujours parlé de moi, Camille. Pourquoi ?» Elle le regarda sans détour. « Parce que malgré tout, je ne voulais pas qu'elle te haïsse. Je ne savais pas si tu l'accepterais un jour. Mais je refusais qu'elle grandisse avec de la rancœur dans le cœur. Elle mérite mieux. Elle mérite de croire en son père. » Adrien ferma les yeux, submergé par un mélange de honte et de gratitude. « Merci, » murmura-t-il. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sortaient de l'hôpital, le ciel s'était dégagé. Camille marcha en silence, puis leva les yeux vers lui. « Tu vas rester avec moi, papa ?» Il s'arrêta net. Le mot résonna dans sa poitrine. « Papa !» Il s'agenouilla devant elle, pris d'une émotion qu'il ne tenta même pas de dissimuler. « Oui, Camille. Je vais rester. Et je ne partirai plus. » Dans son sourire, il vit plus qu'un pardon. Il vit un avenir.